Mes bien chers frères, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Isaïe avait déjà dit de ce qu'est le cœur de ce peuple, le peuple élu de Dieu, qui ne s'attache qu'à des pratiques extérieures, mais le cœur est loin d'être ajusté à ces pratiques. Jésus va leur reprocher vigoureusement. Et Jésus nous enseigne quelque chose un peu de radicalement nouveau. Habituellement, les religions, même de l'époque, et même encore autres que le christianisme, fondent souvent sur des pratiques. J'accomplis ceci, j'accomplis cela, je suis en règle avec le bon Dieu. Mes chers amis, il ne suffit pas d'accomplir des actes pour manifester clairement notre appartenance à Dieu. Il faut que le cœur qui met en mouvement ces actes soit ajusté. La vie spirituelle, mes chers amis, la vie spirituelle n'est pas une vie humaine saupoudrée de quelques commandements que Dieu me donne, que j'accomplirai de manière extérieure. Le saint curé d'Ars disait à ses paroissiens, il y en a certains, on se demande pourquoi ils viennent à la messe. Ils ne savent pas pourquoi. Ils accomplissent un rituel hebdomadaire, mais ils ne savent pas pourquoi. C'est l'exemple même de ce que font les pharisiens. Ils accomplissent des choses et en plus ils se pavanent. Ils se montrent, ils se mettent en spectacle pour que tout le monde les regarde. Tout le monde puisse dire que ces hommes sont bien. Mais Jésus ne se satisfait absolument pas de cela. Il veut pénétrer derrière la carapace de l'homme pour atteindre son cœur. C'est ça la vie spirituelle, la vie de l'Esprit Saint dans notre cœur. Ça change absolument tout. Mes chers amis, nous serons jugés sur la vie spirituelle que nous aurons vécue sur terre, qui se résume par l'acte de charité. Vous savez que le jour de notre baptême, nous recevons 3 vertus qu'on appelle théologales. Elles viennent de Dieu. La foi, l'espérance et la charité. 3 dons que Dieu dépose dans notre cœur. Mais ces dons sont appelés à fructifier. Nous sommes appelés à exercer des actes de foi, d'espérance et de charité. Ces actes-là partent du cœur. Ce n'est pas seulement le fait de faire des actes extérieurs qui suffit. C'est l'acte intérieur de mon cœur qui, bien sûr, se concrétise de manière extérieure. Je vais à la messe le dimanche, je vais recevoir le Seigneur dans la communion parce que je l'aime. Et je désire encore l'aimer davantage. Je désire en plus qu'il vive dans mon cœur. Comme dira saint Paul aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je veux que Dieu vive dans mon cœur. Dans quelques instants, Timothée, justement, va recevoir le Seigneur pour la première fois. Mes chers amis, quand il y a une première communion, vivez-la, vous aussi, comme c'était la première et la dernière. Dieu a un ardent désir d'entrer dans un cœur accueillant, où il sent, entre guillemets, le désir de sa présence. Nous devons désirer Dieu dans notre cœur. C'est lui qui chasse en nous toutes ces orgies que le Jésus a dénoncées, inconduite, vol, meurtre, adultère, etc. C'est lui qui chasse cela de notre cœur. Ce n'est pas nous. Le salut ne s'accomplit pas à la force du poignet. Le salut s'accomplit avec la grâce de Dieu. Dieu a un ardent désir de venir déposer dans notre cœur l'infinitude et la plénitude de son amour miséricordieux.
Voilà ce qui permet de chasser en nous le péché, qui est une rupture d'amour avec Dieu. Ce n'est pas seulement parce que je n'ai pas fait ceci ou je n'ai pas fait cela, le péché. C'est que j'ai mis un frein à l'amour de Dieu dans mon cœur. C'est ça l'origine du péché. Et quand on voit tous les scandales qui atteignent les membres même de l'Église, on se demande, mais où est la vie spirituelle? Comment peut-on ne pas la mettre en première dans notre cœur? Si nous n'approchons pas du Seigneur avec un cœur de désir, la volonté désire le bien. Si nous ne désirons pas le Seigneur, mais nous faisons que des actes que nous posons, pensant que nous sommes en règle, nous sommes loin de Dieu. Et le Seigneur nous dira, va loin de moi, toi que ton cœur est si étranger à ma volonté. Non pas que Dieu nous chasse, mais Dieu n'a pas de prise sur un cœur qui se ferme. Si nous comprenions que la puissance de Dieu se révèle dans l'infinie miséricorde du Seigneur, si nous comprenions que Dieu ne peut déployer toute sa puissance que lorsque le cœur s'ouvre à la grâce de Dieu, nous proposons ainsi, à ce moment-là, au Seigneur de devenir des saints. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'avait résumé, « Je serai l'amour dans l'Église ». Elle avait compris que c'était l'amour qui motivait toutes les vocations. C'était l'amour qui conduisait même certains à aller jusqu'à l'offrande de leur vie, jusqu'au don de leur vie, dans le martyre. S'il n'y a pas l'amour, je suis passé à côté de l'essentiel. En quelque sorte, j'ai raté l'objectif de ma vie spirituelle. Voilà pourquoi il est si important de demander au Seigneur de nous aider. Et nous ne sommes pas orphelins pour cela. Nous avons la Vierge Marie de nous aider à nous approcher toujours de lui avec un cœur humble. Pourquoi la Vierge Marie est la plus grande sainte de tous les temps? Pourquoi personne ne pourra lui dire « Pousse-toi, c'est moi qui prends ta place ». Pourquoi elle est sur le trône, la plus haute marche qu'une personne humaine puisse gravir? Parce que son cœur est d'une humilité parfaite. À aucun moment de sa vie, de son existence, elle a repoussé la moindre volonté de Dieu. Chaque seconde de sa vie a été une offrande. Chaque seconde de sa vie, elle était sous le regard de Dieu pour l'offrir, même dans les pires moments de sa vie terrestre, qui étaient bien sûr au pied de la croix. Ces moments au pied de la croix ont été terribles pour cette âme profondément éprise de Dieu, de voir son Fils, qui est Dieu le Fils, conduit à la croix après tant de souffrances, de douleurs endurées, aussi bien physiques que morales et spirituelles. Mes chers amis, si Jésus a pris la peine de demander à sa mère d'être la mère de tous, à travers la figure de Jean, Saint Jean l'évangéliste et l'apôtre, et cela au pied de la croix, quelques minutes avant même de rendre le dernier souffle de sa vie. C'est que précisément dans les moments de souffrance, dans les moments que nous pouvons traverser dans la vie, de désert, d'aridité, de sécheresse, c'est là que la Vierge Marie peut intervenir pour façonner notre cœur, pour accueillir son amour, l'amour de Jésus, l'amour du Christ, l'amour miséricordieux du Seigneur. Elle est une mère qui sans cesse peaufine notre cœur par son intercession inlassable, par son exemple même, pour que nous puissions dire oui,
comme elle-même a toujours dit oui dans ce fiat le jour de l'Annonciation qui résume tout le oui de chaque instant de sa vie pour que nous puissions toujours dire oui à la grâce de Dieu. La douceur de Dieu s'exprime dans l'humilité du cœur de Jésus. C'est lui qui peut conduire nos cœurs, lui seul, par l'intercession de notre Mère, à faire de notre cœur le tabernacle de sa présence. Tant de saints ont expérimenté la grâce de Dieu dans ce cœur à cœur avec lui, au point que certains changeaient radicalement. On peut penser par exemple à saint François de Sales, qui était un homme extrêmement colérique et qui est devenu une douceur incomparable, car Jésus a façonné son cœur. Mes chers amis, demandons au Seigneur de nous aider à nous approcher du mystère de l'Eucharistie avec un désir profond, avec l'intercession de la Vierge Marie, ce désir de pouvoir laisser vivre le Christ en nous, pour que Dieu nous sanctifie. Amen.